croisé le président Macron. Ouh là là. La main. La première chose que j'ai essayé de lui dire, bon après ça portera ou ça portera pas. Je sais pas si Macron en ce moment c'est tendance, mais parlons de lui. C'est pas parce que tu as une paire de Nike que tu cours plus vite. Ouais, j'aime bien l'image, c'est totalement vrai. Le gentleman, tout ce qui a été inventé autour de soi, c'est comment paraître de la manière la plus neutre possible en société. On a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. On participe à la chose. Celui qui vit de sa passion n'aura pas eu l'impression d'avoir eu travaillé un seul jour de sa vie. Pour moi, la vie est une école permanente. Je prends, si tu as une belle qualité, je vais la modéliser, je vais pas la copier. Je vais la modéliser, je vais me l'approprier avec mon mindset, avec mes valeurs, etc. Je voyais ces hommes hyper élégants à l'intérieur, conseiller, manipuler des tissus, leur mettre mesure. Et là, j'ai commencé à me dire, moi je veux faire ça. Parle que je te vois, le podcast où des voix s'expriment et se dévoilent à travers des récits inspirants et des partages d'expériences. Nous explorons des thématiques riches autour du développement personnel et du bien-être. Chaque invité nous raconte son parcours unique pour inspirer, transformer et pourquoi pas éclairer à la lampe de sa lumière. Parle que je te vois est une expression que j'emprunte à Socrate. Socrate croyait que la parole révélait l'âme. Il pensait qu'à travers les mots, la voix, les silences même, on pouvait découvrir une personne dans toute sa profondeur. Alors c'est l'histoire d'un mec qui est joliment vêtu, un peu comme nous. Ça se passe chez les Grecs. Peut-être l'ancêtre Bonzola. Et il vient voir Socrate et il lui dit « J'aimerais bien te parler ». Socrate, il entreaperçoit une arrogance comme ça et lui dit « Parle que je te vois ». Donc dans ce « parle que je te vois », si on analyse quelque chose, ça nous concerne tous les deux et tu vas comprendre ce que je dis, c'est que quand on prend la parole, chose que nous sommes en train de faire là maintenant, en public ou devant les médias, il y a 3 obstacles. Et le premier obstacle nous concerne tous les deux. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le langage du corps, interne et externe. Moi, je m'occupe de l'interne, confiance en soi, respiration, gestion des émotions, intelligence émotionnelle. Toi, tu t'occupes de l'aspect extérieur, à savoir, tu es le gentleman qui habille les gentlemen pour ajouter de l'élégance, de la classe, de la beauté. Donc, c'est ce premier obstacle qui fait un petit peu notre quotidien aujourd'hui, qui est notre passion. Et puisqu'on a parlé de cette chose, de descendre en profondeur pour voir qui tu es, est-ce que tu nous autorises à parler pour qu'on te voie ? Non mais totalement. Ok, super. J'en ai fait mon métier. Donc, super. Parlons, voyons-nous et analysons chez l'un et chez l'autre ce que l'on a vêtu, je pense. Mais aussi, j'en perds mon français, on va chat GPT tout à l'heure. Ouais, on va chat GPT. On coupera ça en montage. Ce qu'on a porté, ce qu'on a voulu exprimer par ses couleurs et par ce qu'on a choisi. Parce qu'en fait, finalement, il y a toujours un choix conscient ou inconscient. Il y a toujours un choix. C'est pour ça que ça prend autant de temps devant l'armoire. Parce que finalement, on ne s'habille pas que parce qu'on a un événement ou qu'on a un travail ou autre. On s'habille aussi en fonction de son mood. Donc, comme on n'est pas tout à fait réveillé, quand ça arrive le matin en tout cas, il y a une recherche comme ça de « je suis dans tel mood ». Je suis dans quel mood déjà ? Est-ce que j'ai envie de me mettre en full black ? J'ai envie de faire peur ? Tu me donnes une très très belle transition parce que la première question que je vais te poser, et je te regarde dans le blanc des yeux, c'est comment tu te sens aujourd'hui, Bonzola ? Ma foi, mieux je ne pourrais le supporter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ça veut dire que quand je dépose ma fille à l'école, les heures qui suivent, je suis un peu tout va bien, donc heureux papa, donc forcément ça affecte tout le reste de la journée. Donc très très bien. C'est quoi comme émotion très très bien ? Très très bien, c'est beaucoup de choses à faire, certes. Il y a le travail, il y a 1001 choses à faire, mais j'ai bien conscience, pour avoir connu des années moins drôles, que là, le soleil brille, ou la pluie brille, peu importe, mais tout va bien. Ok, ouais. En comparatif à ce que j'ai pu connaître dans le passé, je trouve que c'est de belles journées depuis quelque temps. Donc gratitude, c'est ça ? Gratitude, ouais, tiens, voilà. Gratitude, hamdoulah. Ouais. Et
Alors, est-ce que tu es prêt à ce qu'on éclate la coquille et qu'on aille à l'intérieur? Ouais, totalement. Très bien. Introspection. Ok, introspection. Alors, qui tu es et d'où tu viens? Alors, Federico Banzola. Mhm. Je viens de Paris. J'y moi. suis né, born and raised. Comme moi. Comme toi? Enfin, non, normand, mais raise. Ouais, je me disais, il y avait de la Normandie aussi. Ouais. Donc parisien, avec des origines italiennes, mais complètement français et complètement parisien. Certes, il y a un cœur battant, la Méditerranée est bien présente, Mhm. ça c'est sûr, mais parisien, jusqu'au bout des ongles, j'y suis né, j'y ai grandi. Ok. C'est mes plus grandes influences et ça résume bien qui je suis, totalement. Ok, et en parisien que je suis, et toi aussi, Mhm. je vais te reformuler la question. Mhm. Qui es-tu vraiment, ma gueule? Qui je suis? Vraiment. Bah, un gamin qui rêvait, qui a monté sa maison. Et finalement, c'est tout ce qui se passe au Maroc depuis une quinzaine d'années qui m'en a donné l'opportunité. C'est peut-être plus dur dans des pays où il y a énormément de maisons du genre, où c'est plus complexe de manière générale, il faut le dire. Quand tu es tout jeune et que tu veux monter une aventure, quelque chose, c'est peut-être, sans tirer sur l'ambulance, peut-être un peu plus dur dans certaines villes du monde que ça ne l'est au Maroc, qui quand même fait tout pour que les opportunités soient possibles. Il y a beaucoup de choses qui sont en place pour vraiment aider à monter, aussi petite la structure soit-elle, sans te créer une pression quelconque, en tout cas au début. Et quand je l'ai compris, et j'avais depuis longtemps le rêve de monter une maison. C'est pas fait pour les mecs qui parlent avec les mains, ça. Hein. Non, c'est pas fait pour les Italiens, c'est fait pour les Suédois. Ouais, faut rester qui parlent avec la sage, pensée. Ouais. Parce que voilà, je vais parler Mais avec les mains ceci sur les étant dit, côtés. je tiens à dire une chose, tu réussis très très bien le premier obstacle de la communication. Et là, tu en es au deuxième, tu sais ce que c'est? C'est la prosodie, La l'intonation. prosodie, je connaissais pas ce mot. La prosodie, c'est la musicalité de la voix. C'est-à-dire que tu as un joli costume de chez Bonzola. D'ailleurs, je te le dirai tout à l'heure. J'ai fait mon possible pour que ces costumes soient sympathiques. D'ailleurs, je vais avoir beaucoup de mal... on a fait notre possible parce que c'est tout un travail d'équipe. Hein. Je vais avoir beaucoup de mal à te le refiler, ce costume-là. Je pense que je vais le garder. C'est comme Mission Impossible. Si tu le rends pas, il s'autodétruit. Bon, on en parlera tout à l'heure. Donc, la prosodie, c'est la musicalité que tu as dans la voix, c'est le rythme, c'est la rapidité, c'est les moments où tu parles plus fort, les moments où tu parles doucement. Mais bon, on va pas faire un cours de prise de parole. C'est ça. Donc, le premier est réussi, le deuxième est plutôt réussi. Et après, le troisième, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mots. Mais tu es une pipelette comme moi, donc tu n'as aucun problème avec ça. On me donne un micro, ça peut durer quelque temps. Ouais. Alors, je sais que ta passion, ta mission, c'est de permettre aux gentlemen de les accompagner pour plus d'élégance, pour plus de style, pour plus de bonheur, en fait, finalement. Parce que c'est vrai que, petite anecdote, une fois, j'avais vu un Renoir dans le métro à Paname qui avait un joli costume et qui était fier d'avoir son costume. Et tout seul, hein, il regarde son costume fièrement et il dit « Je suis concentré, là !» Et il était vraiment concentré. Voilà, concentré dans son élément. Ouais. Concentré dans son élément. Ce qu'il ressentait, c'est le premier job du costume. C'est pour ça que le mot costume, on va pas en faire toute l'étymologie, mais en tout cas, dans le dictionnaire, il y a deux situations qui se partagent le même mot. C'est costume, je m'habille en Peter Pan. C'est aussi un costume. Ouais, bien on dit sûr. d'ailleurs une fête costumée. Bah oui, mon fils. Et pourtant, dans le plus sérieux du saint des saints de la plus haute finance du monde, les gens sont en costume. Alors, Peter Pan, haute finance, on se dit, tiens, pourquoi le même mot, après tout? Parce que finalement, se costumer, c'est bien s'habiller en adéquation avec un moment ou avec des gens qu'on souhaite rencontrer. Exactement. On ne va pas à un enterrement habillé comme ça. C'est comme un acteur, hein, comme le dit Shakespeare, le monde entier est un théâtre et nous sommes tous des acteurs. Et c'est vrai que joli, ça. Ouais. Et nous sommes tous des acteurs. C'est vrai que quand, par exemple, je sors... T'as vu, hein, c'est pas fait pour les mecs qui parlent avec les... Exactement. Quand je sors, c'est vrai que quand je vais, par exemple, je sais pas, quand je vais coacher des personnes en entreprise, où je vais former, je vais me mettre en costume. Et Bonzola, hein, c'est pas pour faire un placement, mais vraiment...
pour me mettre dans la peau du mais formateur complètement, et du coach. ouais. Il y a un côté Et pièce c'est de le théâtre. premier job d'une maison, d'ailleurs. C'est avant de faire des costumes, parce que finalement, costumes, vestes, jeans, vêtements en général, en tout cas vêtements élégants qui sujettent à une construction plus complexe. Faire un t-shirt sans dénigrer les gens qui en ont fait leur métier, c'est pas aussi complexe que de monter une veste. Ouais. C'est pas aussi complexe que de monter un pantalon Gurkha avec des pinces à l'avant et une ceinture déportée. Voilà. On va avoir un problème. Je vais en profiter parce que tu m'as fait chavirer un petit peu. On a un petit peu digressé, mais j'adore la digression. Digression. J'en reviens à la question. Je disais que tu étais quelqu'un de passionné. Je disais que tu ajoutais de l'élégance, du style, de la classe dans la vie des gentlemen. Ouais. Et ça, c'est vrai. Et la mienne, et je te remercie du fond de mon âme. J'ai parlé de costume au départ, c'est vrai. Exactement. Ouais. C'est quand est-ce que la naissance... Je vais te donner un exemple. Moi, je me souviens, une fois, j'ai vu ma cousine porter une casquette, et c'était la première fois que je voyais une personne avec un béret. Tu sais, les bérets Titi parisiens. Ouais. Et à l'entrée, il y avait comme une espèce de slow motion, quoi, tu vois. Et je vois ça, et je me dis, mais ça, c'est la quintessence de la classe, quoi. Et je voulais avoir un chapeau, et j'ai déterminé ce jour-là, quand je serai grand, j'aurai plein de chapeaux. J'en ai plein d'ailleurs. Et ça t'est arrivé de vivre le même instant, et quand tu arrives à t'offrir ce qui focalisait, ce qui était très élégant pour toi, et au final, sur toi, ça ne le faisait pas tant que ça. L'inverse t'est déjà arrivé ? Alors, heureusement, non, mais on est là pour ça. Heureusement, avec les chapeaux, non. J'aurais été bien triste de ne pas avoir une tête à chapeau. Mais sur d'autres choses, j'imagine. Mais ça m'est arrivé sur d'autres choses de savoir. Pourquoi ? Parce que finalement, et là, je vais rejoindre ce que toi, tu disais tout à l'heure. À un moment, on va porter un vêtement, donc on va se costumer, se mettre, adapter son mood au vêtement qu'on va porter, ou à l'occasion, encore une fois, on ne s'habille pas en rouge pour aller à un enterrement. Je pense que ça va très mal se passer. Ouais. Donc, c'est bien la preuve que le vêtement est complètement lié aux émotions et aux instants et aux codes sociétaux. Rouge, enterrement, ça clairement, limite, on va t'interdire l'entrée. Ça va être presque D'ailleurs, tiens, petite question avant que je revienne à la question. Pourquoi tu t'habilles en rouge aujourd'hui ? C'est une couleur, comme on faisait notre entretien aujourd'hui, et que ça va être filmé, et que ça va être vu. J'avais envie de mettre un petit clin d'œil au Maroc. C'est un gros clin d'œil au Maroc. Acha al-Maghrib. Ouais. Alors, je te repose la question du coup. Tu m'invites à parler de ma maison. Ma maison est intimement liée au Maroc. Je m'habille en rouge. Voilà. Au moins, ça sera su et ça sera vu. Du coup, tu me donnes une très belle transition pour la prochaine question. Je reviens à la question, celle d'avant. علاش صاحبي جيتي هنا في المغرب comme on me dit dans mon quartier علاش جيتي المغرب à Bonzola علاش لا علاش لا excellent. Mais sincèrement, qu'est-ce qui t'a motivé, c'est quoi cet amour? D'ailleurs, tu le manifestes dans tes réseaux sociaux. Ouais, beaucoup. Ouais. J'invite tout le monde à regarder d'ailleurs la maison Bonzola Collection. Quelques centaines de milliers à être tombés amoureux. Mais tu es amoureux. D'ailleurs, tu as épousé le Maroc dans le sens figuré comme dans le sens propre. Ouais. Tu as une fille qui est moitié marocaine, n'est-ce pas? Ouais. Et tu fais la promotion du Maroc. Tu as monté une collection de fringues sur le Maroc, si ce n'est déjà fait. C'est fait ou pas encore? C'est déjà fait, ouais. C'est déjà fait. La ligne Casablanca. La ligne Casablanca, excellent. On a monté une chaîne de montage ici où il fallait conserver les standards internationaux comme on a dans notre Made in Italy. Et je milite, on va dire, pour arriver, parce qu'on est tellement couvert de marketing et de pub, pas forcément bien intentionné. Ouais. Et quand je dis bien intentionné, l'idée, c'est un peu de semer les pistes entre d'où vient le tissu, qui l'a fabriqué, c'est quoi la différence entre un pays qui produit bien et un autre qui fait plus des matières premières. Et certains pays sont très doués pour les matières premières, mais dans la transformation de cette matière première, c'est pas forcément les meilleurs. Et à l'inverse, la majorité des matières premières italiennes ne sont pas italiennes. D'accord. Déjà, ils n'ont pas la place pour avoir des centaines de millions de moutons mérinos qui se baladent dans les campagnes italiennes. Il n'y aurait franchement pas la place. L'Australie a la place. Donc, c'est plus australien, par exemple. Tu m'as hypnotisé avec l'Italie, avec l'Australie, avec tout ça et tout. Alors que la transformation, c'est les Italiens. Je vais quand même te cadrer et te dire l'amour du Maroc. Ouais, l'amour du Maroc, ouais. L'amour du Maroc, c'est un parfait hasard. Je suis venu en vacances
Et puis, je suis jamais C'était quand? reparti, en fait. C'était C'était il y a 15 ans. C'était à 15 ans. Ouais, je me rends compte qu'en fait, je suis venu, je suis jamais reparti. Ouais, C'est ouais. vraiment, c'est un coup de foudre. Je travaillais chez Smalto à l'époque, donc j'étais très bien. J'avais une carrière plus ou moins déjà tout tracée, qui avait débuté bon an, mal an, où je suis rentré vraiment par la petite porte, mais c'était plus ou moins tracé. Je me permets de te poser une question, justement liée avec cette chose chez Smalto, Mhm. une maison dans laquelle tu as travaillé et tu as roulé ta bosse. Ouais. Tu as gagné en expérience et c'est là que tu as confirmé beaucoup C'est de là que j'ai choses. tout appris. Ça a été un Tout ce que tremplin gagner pour en toi. expérience. Ouais. Le moment où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Gamin, comme beaucoup, je me baladais dans les quartiers de luxe et, avec mon soda de fast-food et je regardais les belles vitrines qui sont magnifiques, il faut dire ce qui est. T'habites à Sarcelles, donc, c'est il me que semble. j'avais... ouais, j'habitais à T'habites Sarcelles, à ouais. Sarcelles, Ouais. t'es de Sarcelles en banlieue. Ouais. Et puis, je regardais ça. Tu te fais une balade sur les champs, tu te fais une balade sur les beaux quartiers de Paris, il y a des jolis parcs, c'est beau, et tu es là avec ton soda. Et je regardais les belles vitrines. Et où les gens sortir de ces boutiques, aller dans des super belles bagnoles. Et tu regardes ça, j'étais spectateur de ces belles choses, du beau Paris. Et puis ça, je crois que c'est le premier point d'accroche. Me dire, je voyais ces hommes hyper élégants à l'intérieur, conseiller, manipuler des tissus, leur mettre mesure. Et là, j'ai commencé à me dire, moi je veux faire ça. Alors, quand je me suis présenté pour y être embauché, on m'a dit que finalement, vu ma formation, parce que l'école, je l'ai quittée assez tôt, Ouais. ça m'amusait pas vraiment. Donc, je l'ai quitté assez tôt. Donc, on m'a dit que, à mon niveau de qualification, ranger et faire le ménage, c'est déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà ouais. Pas mal. Et donc, si je comprends bien, on t'avait catalogué déjà comme un mec de Sarcelles qui n'avait pas un niveau d'études. Ouais, complètement. Ouais. Et puis, mais pas méchamment, puisque la majorité, ils ont fait des écoles de commerce, ils ont des formations. Des écoles et supérieures. Et moi, j'arrive des rêves, certes, plein les yeux, sans aucune formation. Comme quoi, c'est pas parce que, quand je vois le résultat où t'en es aujourd'hui, quand même, parce que je te suis, et puis je suis un ami, et je sais très bien ce qui se passe pour toi, et que Dieu augmente encore et encore, et sky is the limit, Inch'Allah, c'est qu'on se rend compte que c'est pas parce que t'as une paire de Nike que tu cours plus vite. J'aime bien l'image, c'est totalement vrai. Ouais. Alors c'est totalement vrai, et j'ai même toujours plus ou moins mis un point d'honneur derrière dans les recrutements que je fais. Ouais. Le CV, je regarde plus, je ne regarde jamais, à part les métiers, on va dire, où il y a un besoin technique, utilisation de logiciels et ce genre de... Là, oui, bien sûr. Il faut certaines compétences pour faire quelque chose. Ce que je dis n'est pas valable pour un médecin ou un informaticien, où ce sont des métiers techniques où il faut bien avoir une base académique. Non déplaise au DRH et puis aux dirigeants. Je tiens à dire quelque chose quand même. Parce que je passe souvent boire un café dans ta boutique, soit pour acheter quelque chose, soit pour voir ce que tu fais. Étant un amoureux de la beauté et vraiment un admirateur du travail que tu fais. Ça, c'est le premier truc qu'on a essayé de créer. Avant une boutique, c'est surtout un salon tailleur. Absolument. C'est pour ça qu'il y a un atelier dedans. Et d'ailleurs, ta force, on a plein de choses en commun. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est que ta force, en plus de faire des choses de qualité, j'ai vécu en Angleterre, je sais ce que c'est le tailoring. Ouais. Je veux dire, je sais ce que c'est le tailoring. Tu fais un travail charmé. Et je veux dire, tu m'as pas payé pour que je te dise ça. Je suis un amoureux des belles choses et tu fais des belles choses. C'est le conseil. Je veux dire, quand je te vois, quand vraiment, tu calibres la personne, tu vois la couleur de ses yeux, la taille, et tu conseilles telle couleur, telle chose, tout de suite tu captes quelle est la taille de la personne, mais je me dis, mais Dieu t'a créé pour faire ce métier, et on est bien content de t'avoir dans le paysage français, marocain, franco-marocain, et même à l'international, parce que tu vas à l'international, aux acteurs et tout, j'ai vu que des gens, ils vont aux Oscars avec tes trucs, quoi. J'ai même croisé le président Macron, je lui ai chopé la main, la première chose que j'ai essayé de lui dire, bon, après, ça portera ou ça portera je sais pas si Macron, en ce moment, c'est tendance, mais parlons de lui. En ce moment, non, c'est pas tendance, mais la fonction, l'homme... Oui, bien sûr, faut lui rendre justice. C'est compliqué de mettre tout le monde d'accord avec un homme politique, de toute manière, quel qu'il soit. Il y aura toujours ses détracteurs et les gens qui le soutiennent. Donc, si on met tout ça de côté, par rapport à la fonction, la première chose que je lui ai dit, j'ai réussi à lui choper la main, je lui ai dit, vous savez, on a une chaîne de montage, en fait, franco-marocaine, puisqu'il y a un savoir-faire
qui est un chassé-croisé de savoir-faire Bien sûr. marocain. Tu as des collaborateurs Parce que c'est au marocains, Maroc, bien et- sûr. mais tout le monde est marocain. Je sais pas, Hormis toi, ouais. collaborateur. Mais enfin, Je- de nationalité, mais dans l'âme. Je suis le seul, finalement, la seule pièce rapportée. Mm. Le reste, certes, ça a été sujet à des formations, puisque ce sont des métiers qui sont plutôt rares. Mm. On ne peut pas dire qu'on a un métier extrêmement courant. Ça a l'air simple parce que ça fait partie de nos quotidiens, mais il n'y a pas d'école pour ça. Mm. C'est ça qui est fou, que le vêtement fasse autant partie de notre quotidien, mais qu'il n'y ait pas d'école. Il y a des écoles pour le concevoir, le vêtement. Mm. Il n'y a pas d'école pour le conseiller. Très bien, très bien. Quand on y réfléchit, Je c'est te- très étrange. Je tiens à dire quelque chose, et bien sûr, mon but, c'est ce que je fais. Hein. Mhm. Tout comme toi, dans l'ombre, mettre les gens dans la lumière. C'est ce qu'on fait tous les deux, quelque Ouais. part, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais c'est pas une lumière qui est fausse et artificielle. C'est une vraie lumière. Ouais. Et je compte vraiment sur ton écoute particulière pour te dire quelque chose que je t'ai jamais dit. Dis-moi. C'est une petite déclaration d'amitié. Alors, tu m'as habillé pour le Festival de Cannes. Ouais, c'était sympa les photos. Hein. C'était très sympa. Ouais, j'ai vu ça, c'était très... Avec le film que j'ai fait avec Nabil Ayouch Ouais. et Nesrine Radi. Homme de talent. Je t'ai appelé... J'étais très bien entouré. tu vois, j'étais très très bien Ouais. entouré, mais j'étais très très bien habillé aussi. Il avait une tenue traditionnelle, on aurait peut-être dû penser à ça. Oui, Il oui, avait un selham sur le dos. exactement. C'était très très élégant. Oui, c'était très Ouais, élégant. j'aime bien ça. Et Il faudrait que j'essaye d'en faire un jour. je sais que toi et moi, on adore Yoda d'ailleurs. Ouais, Le ouais. premier coach. Le coach premier ultime, le premier coach de l'humanité. Waouh, pardon. Non, t'inquiète. Le premier C'est- coach de l'histoire. Faut le c'est- couper au montage. qu'est-ce qu'il celui-là, dit c'est tout. Non, t'inquiète. Il lui dit, j'ai essayé de faire quelque chose. Il lui dit, il dit, fais-le ou ne le fais pas, n'essaie jamais. Après, c'est très Bushido, voix du samouraï. Absolument. Euh, Absolument. C'est bien inspiré quand même. hein. Absolument. C'est très Bushido. C'est très spirituel, Ouais. en fait, finalement. Donc, tu m'as habillé pour le Festival de Cannes. Je retombe sur mes pattes. Mais avant de m'habiller, je t'ai téléphoné 2 jours, tu répondais pas. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a jamais été discourtois comme ça. Et le 3e jour, tu réponds. Et je te dis, Federico, je pars dans 2 jours à Cannes. Tu es censé me prêter un smoking. Qu'est-ce qui t'arrive? Et tu me dis, je suis désolé de ne pas avoir répondu. Je viens de perdre mon frère. Ah oui, c'est vrai, c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis dit, et je t'ai dit, écoute, si laisse tomber, je vais peut-être aller ailleurs, acheter quelque chose. Et tu dis, non, viens demain. Je suis arrivé le lendemain, tu arrivé avec ton sourire bienveillant, Ouais, avec parce ton que bon. empathie, comme si de rien n'était. Mhm. Tu m'as regardé. Show must go on. Et de show must go on avec dignité. Ouais. Tu m'as filé à titre gracieux le smoking. Tu m'as dit, prends-moi juste une petite photo ou 2 avec Nabil Ayouch, Ouais. ce serait sympa. Chose que j'ai faite. Et je voulais te dire qu'au-delà du fait que tu fasses des habits classe, ben, tu as réussi le pari de Socrate. C'est-à-dire Qui est que ben, l'abondance extérieure est le reflet de ton abondance intérieure. Il y a une espèce de Ah, congruence. sympa. je T'es l'ai- classe à je la connaissais l'intérieur pas, et t'es cette classe phrase. à l'extérieur. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et c'est pas Ah, bah, fini. c'est gentil. Et ça, je voulais te le dire face caméra et l'enregistrer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu es mon premier invité. Je te donne la clé de mon secret. Dis-moi. Elle n'est pas de moi, cette phrase. Hein, j'aurais aimé. Ben écoute, on a rien Et je vais inventé. la déformer un peu au passage. Je la fais mienne. Mais le Moi- fond restera le même. Ok. Celui qui vit de sa passion n'aura pas eu l'impression d'avoir eu travaillé un seul jour de sa vie. Oui, ça, je crois que c'est... Je C'est sais un, plus c'est de un qui elle chinois. est, mais Si, c'est... comment il s'appelle? Le sage c'est pas Confucius. Confucius. C'est Confucius. C'est t'es Confucius, sûr ouais, c'est lui. Oh, je suis presque sûr. On va chat GPT, puis croyais on que verra bien. Je crois que c'était Oscar Wilde. Non. Ah, c'est plus profond que C'est ça. c'est alors. Confucius, oui, c'est plus profond Ah ouais. que ça. Et il dit... Après, en- je sais que j'ai déformé. J'espère que dans les commentaires, je vais pas me faire allumer parce que je Non, sais que la on s'en formulation, fout de ce- c'est pas exactement ça. On est dans le moment présent, c'est Mais ça qui compte. ne nous en voulez pas. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est ça. C'est vrai que quand tu vis de ta passion, chaque matin, c'est cool. Alors ouais, il y a plein de problèmes. Il y a des choses logistiques. On est tous confrontés à ta voiture qui a un problème, à une machine. Tu vois, un truc bête. Il a fallu que je fasse venir. Tu sais, on a un atelier dans la boutique. Oui, je sais pas. Ça, j'ai c'est bien un- vu. Pour retrouver le côté J'étais anglais. hier pour choper ce Et- costume. Ouais, et ben pour retrouver le côté anglais et italien, où c'est
les restaurateurs ont bien raison, ceux qui mettent des vitrines et on voit la cuisine. C'est quand même très agréable de voir d'où vient ton assiette. Non, mais ça, c'est que de voir, oui, génial. Chez Banzola, c'est que c'est fait comme ça, comme tu le sais. Et je crois qu'on n'est pas très nombreux à faire ça. Et imagine un jour, c'est obligatoire. Oui, de montrer ce que tu fais. Mais ça serait génial, Ouais, ça. mais Vous me montrez. Non, je veux voir comment c'est fait et comment c'est... C'est quoi le plus grand échec que tu as vécu dans ton parcours? J'ai envie de dire un petit peu de façon poétique le malheur privé. Et je préfère le malheur privé au grand échec. Parce que le malheur privé, il y a quelque chose que tu as gardé pour toi pendant tout ce temps-là, que tu n'as partagé peut-être avec personne ou avec très peu de personnes. Les faillites. Les faillites. J'en ai fait 2 costaudes. Ça fait mal, ça. Ouais, la première, t'es un super rêveur. La deuxième, t'es un rêveur qui dit j'ai compris. En fait, t'as pas compris du tout au premier message. Ouais. La deuxième, t'as compris. La deuxième, t'as bien compris. Et puis la première, la deuxième, pardon, motivée par une trahison. Mais une trahison, au final, on est assez peu nombreux, je crois, à se faire trahir sans l'avoir un peu cherché. C'est rare que ça te tombe dessus. On a toujours une part de responsabilité. Il faut être 2, quoi. Dans n'importe quel domaine, que ce soit en amour, en business, puis ça m'est arrivé de me faire arnaquer, et puis très très fort. On met du temps avant de s'en remettre. Ouais. Oui, c'est vrai. On met beaucoup de temps avant de s'en remettre. C'est pire qu'une trahison de couple, en fait. On a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. On participe à la chose, que ce soit en couple ou en business. On laisse l'autre prendre du terrain et on se victimise consciemment ou inconsciemment. Donc on a toujours une part de responsabilité. C'est pour ça qu'il faut assumer la responsabilité de nos échecs, mais aussi assumer nos réussites. C'est pour ça que j'en ai gardé le sourire. Sur le moment, je souriais moins. Qu'est-ce qui a fait que tu as tapé le fond de la piscine et que tu as repris une petite bouffée d'oxygène? Ça, c'est vrai que c'est un caractère de base. Ouais. Je pense qu'il y a un fond comme ça, parce que tout le monde n'est pas... Il y a une grande mode en ce moment où soyons tous entrepreneurs. Si on est tous entrepreneurs, à ce moment-là, c'est post-pandémique. Je crois que le Covid, il a donné une prise de conscience, bonne ou mauvaise, aux gens que... En fait, qu'il fallait trouver un sens dans ce labyrinthe de contradictions, mais je te laisse continuer. Ouais, il y a des gens qui sont prédestinés ou plutôt taillés pour ça. Absolument. D'autres qui ont juste besoin de le travailler, de le développer. Et d'autres, pas du tout. C'est pas ça qui va les rendre heureux, de faire 1001 sujets d'un coup, d'en supporter tout le stress. C'est pas... moi, j'ai des gens en atelier qui montent depuis 17 ans des têtes de manche de costumes. C'est des chirurgiens, des Jedi de la manche. Je serais incapable de monter aussi rapidement et aussi parfaitement qu'une personne qui fait ça depuis 17 ans et dans une rapidité d'exécution complètement dingue. Là, on parle d'un samouraï qui manipule un sabre. C'est vraiment extrêmement précis, puisque 3 mm de décalage dans ces zones-là, ça crée un défaut, une bosse en l'occurrence, ou un faux pli. Donc, on parle de gens extrêmement précis, et il n'a pas envie de mes problèmes. Ça ne l'intéresse pas. Mais comment tu as remonté la pente? Comment je l'ai monté ? Qu'est-ce qui a fait, je reformule la question, qu'est-ce qui a fait que, en vivant tes 2 échecs, comme tu l'as dit, tu te dis, je vais quand même continuer? Tu vas dire que j'exagère, mais quand tu es vraiment au fond du trou, il y a ton meilleur ami, à ce moment-là, je pense que c'est Internet. Qu'est-ce que tu regardes comme vidéo ? Tu essaies de te remotiver. Tu as besoin de consolation. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. J'espère que peut-être un jeune homme qui est en train de monter une aventure, d'écrire son histoire à lui, il va tomber sur notre discussion. Et je te dis, c'est pas fait pour les mecs qui parlent avec les mains. Donc, il va tomber sur notre amicale discussion et peut-être certains points... C'est ce que tu vas dire à ce jeune homme ou cet homme tout court qui a vécu la faillite et qui a envie de brûler sa carte d'identité, de disparaître, et que comment tu vas lui redonner l'espoir. À ce moment-là, c'est ce que tu ressens. C'est exactement ça. Si la terre, elle s'ouvre, tu plonges. Sa Majesté Hassan II a dit quelque chose que j'ai adoré. C'est pas le plus rapide. Voilà, bon, c'est allé. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus malin qui gagne, c'est le plus déterminé. Il vaut mieux une belle citation qu'un long discours. La détermination
c'est la clé, en fait, je pense. On n'a pas besoin de plus intelligent que les autres. Quand on ne comprend pas quelque chose, finalement, répéter, ça c'est plus japonais, le même geste 10 000 fois, à la fin, le geste est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir instinctivement, savoir le faire tout de suite. Donc, première faillite, ok. Deuxième faillite, tu titubes un peu, mais ouais, la clé, c'est ça, ne lâche rien. Ne pas lâcher. Ouais. Ok. Les Américains disent never give up. Alors, Ils ne l'appliquent pas toujours, hein, mais ils ont inventé la phrase. Je profite de ta détermination pour te poser une question. C'est quoi le bonheur pour toi, en fait, aujourd'hui? Faudrait demander à ma fille. Parce que si elle est heureuse, je suis heureux. Ah bah, c'est une belle façon de répondre. Ton bonheur, c'est ta fille, n'est-ce pas? C'est les moments que tu passes avec elle. Ouais. Vous êtes mignons tous les deux. Ouais, c'est gentil. On vous voit. J'aime bien partager. Il y a beaucoup d'avis là-dessus. Mais finalement, on partage que des moments fun. Et je me dis que ce qui est vu dans un parc, c'est pas grave d'en garder une petite mémoire vidéo. Et puis quand elle sera plus grande, ça sera rigolo à regarder à deux. Et ouais, le bonheur, c'est ma fille, dans le sens où tu as envie de te dépasser. C'est pas que... bon, c'est centralisé, bien sûr, sur ma fille, mais c'est, je dirais, au sens plus large, la famille. La famille. Ouais. C'est pour eux que tu te lèves le matin. Ben oui. Je connais pas beaucoup de mecs qui se lèvent le matin. S'il y avait Picsou. C'est lui qui est ménagé dans son or. Je connais beaucoup de dirigeants et je travaille avec eux qui se lèvent pour la concentration et j'ai rien contre ça. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Je connais pas beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est le chiffre d'affaires. Pensant juste. C'est naïf, ce que je viens de dire. Alors ils le font sans jugement de valeur. Ils le font pour leurs enfants, mais ils ne passent pas de temps avec leurs enfants. C'est un peu paradoxal. Ouais, c'est paradoxal. Alors toi, tu es un Non, moi j'aimerais en passer plus, mais c'est vrai que ça me prive de beaucoup de moments avec elle. Non, je trouve que tu es un dirigeant qui travaille beaucoup, mais qui sait faire la part. D'ailleurs, ce matin, je suis arrivé en retard. Pour ta fille. Alors, c'est pas pour ma fille, parce que les gens s'en servent aussi beaucoup comme excuse. Non, j'ai pas dit à cause. Non, je dis pour ta fille. Pour ma fille, parce que le retard, la ponctualité, c'est la vertu des rois. Ah, je pense ça, on est complètement d'accord. Mais depuis que j'ai ma fille, cette phrase, je l'ai mis à la poubelle. Parce que si je suis avec elle, c'est pas que son école et l'emmener à l'école va créer un retard. C'est pas vrai, il suffit de se lever à l'heure. Par contre, moi, je vais danser avec elle dans la rue, on va jouer à Peter Pan. Ça va me prendre plus de temps, par contre. Parce que j'ai pas envie de la rusher. Une enfance, ça passe très vite. Et j'ai pas envie de aller à l'école, machin, les cernes, aller comme ça. J'ai pas envie de ça. Déjà, je l'ai toute la journée au travail parce que ma vie est faite de rendez-vous. Quand quelqu'un se marie, je ne dois pas livrer le jour même, je dois livrer la veille. Absolument. Et ce n'est pas discutable, en fait. On ne va même pas commencer à essayer de le négocier, ça. C'est quand quelqu'un a un événement de vie, c'est quelque chose que j'aime à penser chez les tailleurs, c'est que souvent, au plus grand moment, des plus grands rendez-vous de sa vie, il y a souvent un tailleur pas très loin. J'espère. Moi, c'est ce que je dis. Les soutenances, qu'est-ce que je dis ? Les mariages. Je dis la forme pour accompagner ce que j'ai dit en préambule, c'est le fond qui s'exprime. Et la forme pour moi. Victor Hugo. Oui, c'est Victor Hugo. Là là. Oh, je vois qu'on est bien renseigné. Et la forme pour faire un petit slogan et justement mettre en valeur. Et c'est l'objectif de ce podcast, les personnes là, Victor Hugo que j'invite. A vraiment raison. C'est cette forme, cette classe, ce style. Moi, je trouve que c'est toi. Alors, c'est moi, c'est le métier que je pratique. Exactement. Voilà. Et alors, tu as posé les questions qu'il fallait, tu as essayé de fêler l'armure, c'est bien, hein, c'est bien. Mais justement, le gentleman, tout ce qui a été inventé autour de soi, c'est comment paraître de la manière la plus neutre possible en société. Elle est pas, ça fait 22 ans que je la travaille, elle n'est pas facile à péter. Mais c'est bien, tu l'as un peu bousculée. Alors maintenant, tu as le droit de me poser n'importe quelle question. Et puis j'y répondrai avec le plus de sincérité, le plus de vérité possible. Ah, il y en a une qui est intéressante sur ce que tu fais, c'est... est-ce que tu as une anecdote sur quelqu'un avec qui tu as travaillé et qui a vraiment ouvert ses ailes et tu en as vu un résultat complètement dingue? Alors, il faut que je réfléchisse un peu. Quelqu'un qui était un peu fermé, qui avait beaucoup de soucis, que tu as réussi à vraiment... apporter. Absolument. Après, il a volé tout seul, mais c'est à ça que servent les psys, les coachs et les gens qui te conseillent sur les chemins que tu peux emprunter. Et sur les solutions, il y a des clés que tu donnes largement dans tes conférences.
Donc, est-ce que tu en as une anecdote sympa? Oui, mais je pense que cette personne m'a aussi porté vers le haut. Parce que j'ai pas la Ah ouais? prétention d'être le gourou, comme je peux en voir Non, sans c'est dénoncer beau. les autres. Le mec qui a tout compris et qui accompagne les personnes vers la lumière. Non. Je me Non, pose il n'a des pas questions. compris, mais il expose des clés. Absolument. Et puis, ça me permet aussi, moi, je me rappelle que mes mentors, ils me disaient, la scène, tu as une qualité. Je dis, c'est quoi? Ils me disent, même si ton client, c'est ton client, et s'il a des qualités, tu les modélises. C'est-à-dire que pour moi, la vie est une école permanente. Je prends, si tu as une belle qualité, je vais la modéliser, je vais pas la copier. Mm. Je vais la modéliser, je vais me l'approprier avec mon mindset, avec mes valeurs, etc. Donc, cette personne, elle m'a permis de grandir aussi. Cette personne, elle s'appelle Amel, et c'est devenu une amie qui m'a invité à son mariage d'ailleurs. Mm. Quand elle m'a appelé la première fois, elle m'a dit, je vais me suicider. Et je pensais Ah ouais. je pensais vraiment que c'était Non, pas non, pour on a moi quelque qu'elle chose fallait de voir un très psy. sérieux. Ouais. Et je lui dis, écoute, moi je ne suis pas psy, je suis coach. En revanche, on va faire une tentative ensemble. Si la mayonnaise prend, ben on continue. Si elle prend pas, je te conseille de voir un psy, voir un psychiatre. Parce que là, on est dans des pathologies que je ne peux pas assumer. Mm. Et on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, elle donne des conférences devant des ministres Ah ouais? en France. C'est une cadre supérieure dans une entreprise française extraordinaire. Elle a 2 enfants. Elle était en rupture avec son mec. Elle s'est mariée avec lui aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai un joli témoignage en carte d'invitation de C'est une mariage belle récompense, sur ça, tout pour ça. toi. C'est une très, très belle récompense. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a encouragé, puisque c'était ma première cliente. Donc là, tu as Et fait il y a une Yoda. vingtaine d'années. Tu as fait le retour du C'est ce Jedi. exactement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de continuer, d'avoir l'intime conviction que je suis à ma place, aligné, et que c'est ma mission, comme toi, Mm. dans l'ombre, de mettre les gens dans la lumière. Alors Ouais, c'est c'était, une belle mission. et c'est parle que je te vois. J'espère qu'on a parlé, j'espère qu'on nous verra. Et comme je le dis tout le temps, je le dis pour toi, je le dis pour les autres, je nous souhaite de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure, Federico. Thanks a lot. Shukran. Avec plaisir.